Si le Royaume-Uni sort vraiment de l'Europe, il y aura bien un impact direct sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui le dit. La perspective de Brexit pousse le FMI à revoir ses prévisions. Oui, alors je vous en parlais déjà la semaine dernière, puisque les services de Christine Lagarde avaient publié leurs prévisions pour la France. La première onde de choc ne se ferait sentir qu'à partir de 2017. La France enregistrerait un manque à gagner de 2 à 4 milliards d'euros, le Royaume-Uni représentant 8% de nos exportations aujourd'hui. Mais c'est en fait l'Allemagne qui serait la première touchée, puisque la Grande-Bretagne est son troisième partenaire commercial. Le FMI a donc élargi son angle d'analyse et visiblement, ce n'est pas mieux d'ailleurs pour le reste du monde. Oui, alors en cas de Brexit, le PIB mondial ne progresserait plus que de 3,1% cette année, 3,4% en 2017, soit une amputation à chaque fois de 0,1%. Alors on pourrait se dire, bon, finalement, 0,1%, c'est marginal, on va attendre de voir ce qu'il en est réellement. Alors c'est vrai, mais cette révision à la baisse arriverait quand même après une année 2015 déjà bien mal en point, et cette situation, dans un premier temps limité, pourrait prendre une toute autre ampleur si Londres rencontrait des difficultés à s'entendre avec les autres pays européens sur leurs nouvelles relations économiques. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un scénario noir dans les tuyaux. Disons que dans le cas de discussions qui partiraient en vrille entre Londres et Bruxelles, le FMI estime que la croissance mondiale descendrait pour le coup nettement en dessous de 3%, dans un contexte de reprise mondiale fragile. Il y a la reprise américaine plombée par la hausse du dollar, entre autres. La Chine, en pleine transition économique, qui doit négocier son expansion avec prudence pour éviter une surchauffe. Et puis les pays du Sud qui continuent de souffrir de la baisse des cours des matières premières. Le souci, c'est que cette perspective intervient à un moment où les banques centrales, qui ont, c'est vrai, la capacité de corriger une croissance faiblarde, les banques centrales ont épuisé pratiquement tout leur levier d'action. Les taux d'intérêt sont déjà pratiquement partout au niveau zéro, les planches à billets tournent à plein régime pour soutenir les économies, etc. etc. Donc pas de retour quand même à la situation de 2007-2008 avec la crise des subprimes. Non, pas de catastrophisme. La banque Natixis le souligne d'ailleurs dans une note publiée hier. Le Brexit déclencherait une forte perte d'activité au Royaume-Uni avec des effets collatéraux sur ses voisins, mais ne réunirait pas toutes les caractéristiques de ce qui pourrait déclencher une crise financière mondiale. Et puis si on veut détendre un peu l'atmosphère ou se rassurer, on aura une pensée pour l'économiste Bernard Maris qui disait de lui et de ses confrères d'ailleurs, un économiste, c'est quelqu'un qui vous explique le lendemain pourquoi il s'est trompé la veille. À méditer. Le décryptage éco, merci Emmanuel Cuny.